La coordination des étudiants de Saint-Louis remercie les étudiants qui sont venus répondre à son appel. Aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis a jugé nécessaire d'organiser cette conférence de presse pour donner quelques éclaircissements par rapport à la situation de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Comme nous tous nous l'avons constaté au sein de l'UGB, ces derniers jours, les étudiants sont en train de vivre des situations très calamiteuses. Mais avant d'entrer par rapport à toutes ces situations-là, ou bien avant d'entrer de fond en comble par rapport à cette question, essayons tout simplement de faire un rappel chronologique par rapport au déroulement de ces activités, ce qui a conduit actuellement l'UGB dans cette situation déplorable. Il y a des mois, les structures de représentants d'étudiants ont au moins essayé de saisir les autorités internes de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, y compris aussi les autorités externes qui sont chargées de gérer l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation dans ce pays. Mais force est de constater que, à chaque fois que ces structures-là, à savoir la commission sociale des étudiants de Saint-Louis, ainsi que la coordination des étudiants de Saint-Louis, essayent au moins de demander à ces autorités de diligenter les questions qui sont au niveau de l'UGB et qui peuvent affecter sur la vie pédagogique de l'étudiant, on ne parvient pas à obtenir gain de cause par rapport à cela. Au moins, il va falloir que ces structures-là, à savoir la commission sociale et la coordination des étudiants de Saint-Louis, puissent décréter des mouvements d'humeur pour que ces autorités puissent réagir. Comme on a l'habitude de le dire dans ce pays, pour au moins essayer d'obtenir certaines de ces choses en question de revendication, il va falloir taper fort. Le 14 juillet dernier, s'est tenu le conseil académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Un conseil académique, lors duquel il y a certaines de ces questions qui devraient être débattues. Et parmi ces questions, il y avait la question des vacances électorales. Et si on parle des vacances électorales, parce que tout simplement il y a des élections législatives qui se profilent à l'horizon dans ce pays, et que c'est la première fois qu'on assiste dans une université ou bien dans un pays que des autorités politiques veulent s'immiscer directement sur la vie académique des universités. Ils l'ont fait avec certaines de ces universités, ça a réussi. Ils ont essayé de faire la même chose avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis, chose qui n'a pas réussi parce que les représentants d'étudiants savaient pertinemment quel est le piège qui a été tendu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Malgré ce piège, malgré cette question aussi a été réussie au niveau de certaines de ces universités. Mais force est de constater que, grâce à la compréhension des responsables pédagogiques, à savoir les directeurs d'IFR ainsi que les professeurs, y compris aussi la responsabilité des représentants d'étudiants, ces autorités politiques n'ont pas pu réussir à fermer l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui voulait fermer d'ailleurs depuis le 28. Malgré cela, des revendications étaient sur place. Et quand on parle de revendications, tant qu'il n'y a pas eu gain de cause, en tant que des structures très responsables, nous sommes appelés à poser des actions syndicales. Et si on pose des actions syndicales, l'objectif, ce n'est rien d'autre que de permettre à ce que les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, que ce soit du campus social comme pédagogique, puissent être dans de très bonnes conditions. Ainsi, pour rappel, par rapport à ce qui a conduit à la situation actuelle de l'UGB, il y a de cela des mois, la commission sociale avait alerté par rapport à la situation de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y a de cela des mois, ou bien des semaines, la commission sociale avait obtenu une rencontre avec la direction du CROUS ou bien avec le directeur du CROUS, en l'occurrence Pape Ibrahima Faye. Et lors de cette rencontre, il y avait certaines de ces questions ou bien certains de ces points qui ont été débattus. Et parmi ces points, il y avait la question de l'eau, dont nous tous nous le savons, depuis plus de 2 mois, l'étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis peine à s'approvisionner correctement en eau potable. Au-delà de ça, il y a la question de l'équipement des chambres du village U. Parce que comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, si les médias avaient effectué le déplacement pour faire cette descente-là au niveau du village Q, ce qu'on aurait constaté, c'est quoi? C'est que les étudiants sont en train de dormir à terre. Il n'y a pas de lit ni d'équipement nécessaire pour que là où les étudiants pourront convenablement garder leur bagage. Ce qui est déplorable dans une université qu'on appelle une université d'excellence. L'autre chose, c'est la réhabilitation du Tour de l'œuf. Et la réhabilitation du Tour de l'œuf, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui ne s'est pas posée aussi aujourd'hui. C'est une question que les représentants d'étudiants ont toujours posée devant le directeur du CROUS. Mais à chaque fois, on trouve que la situation du Tour de l'œuf devient de plus en plus calamiteuse. L'autre situation, c'est la réfection du toit du village O. Il y a de cela des années, ou bien il y a de cela 2 voire 1 année.
que ce même village-là, à savoir le village O, les étudiants qui étaient là-bas ont été déplacés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas continuer convenablement en période d'hivernage, parce que quand il y avait la pluie, il y avait inondation dans les chambres des étudiants. Mais malgré tout, c'est une question qui date depuis 2020 et que la direction du CROUS ne parvient toujours pas à diligenter cette question-là. Ainsi, la commission sociale avait alerté en décrétant 48 heures de JST. Et rappelons-le, les journées sans ticket sont devenues un moyen de lutte syndicale au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce n'est ni la première fois et ça ne sera pas la dernière fois que les structures de représentants d'étudiants vont décréter des JST. Parce qu'il y avait de cela quelques mois ou bien quelques jours que ces mêmes structures avaient décrété ces mêmes journées sans ticket, mais que les administrateurs, à savoir le directeur du CROUS, continueraient convenablement à discuter avec ces gens-là pour voir quels sont les engagements qu'il pourra prendre pour au moins essayer de diligenter cette question. Ce qui a amené que parmi ces points qu'on a cités, ce même directeur avait donné des engagements de diligenter ces questions-là au plus tard dans les 2 mois à suivre. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes presque à la fin de ces échéances-là, mais malgré tout, rien n'a été fait par l'administration du CROUS. Et nous rappelons tout simplement à ce directeur que le CROUS, qui est un établissement public à caractère administratif, ce n'est pas un titre foncier qu'il a hérité de son père pour qu'il puisse pouvoir faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus parce qu'il est le plus compétent du Sénégal qu'on lui a légué cette structure. Mais si on lui a donné le centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, c'est pour au moins qu'il essaye de produire des résultats tangibles qui pourront permettre à l'étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis d'être dans de très bonnes conditions. Mais malgré tout, ce qu'on peut constater, c'est que depuis qu'il a été nommé comme directeur du CROUS, il n'a absolument rien fait pour l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on puisse dire sur les représentants d'étudiants, l'ensemble des travaux qui sont actuellement en cours au niveau du campus social comme pédagogique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est le fruit des représentants d'étudiants. Pour vous dire qu'à l'UGB, même si ces autorités-là, en tant que des autorités administratives, sont là en tant que des appartenants de la mouvance présidentielle, nous on se pose la question, à quoi leur appartenance à la mouvance présidentielle les apporte à l'UGB? Parce que quelqu'un qui se dit être de la mouvance présidentielle devrait au moins, à chaque fois s'il y a des difficultés qui se vivent dans la direction à laquelle il administre l'autorité centrale, à savoir le président de la République, ou bien le ministre, devrait se précipiter rapidement pour résoudre définitivement ces questions. Mais malgré tout, la tutelle, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Omar Anne, c'est cette personne-là qui est le premier blocage de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce qu'à chaque fois, si le représentant d'étudiants essaie au moins de taper à sa porte pour des questions de rencontre, il n'est pas dans des dispositifs pour rencontrer ces représentants d'étudiants-là. Et c'est la même chose qui continue de se produire. Ainsi, au-delà de tout cela, la commission sociale a décrété 72 heures de journée sans ticket, renouvelable. Et rappelons-le, ces 72 heures-là, c'était tout simplement pour permettre à l'administration de savoir qu'il y avait au moins des engagements qu'il devrait honorer vis-à-vis de ces représentants d'étudiants-là. Mais après avoir décrété ces 72 heures, le directeur n'a même pas essayé de rencontrer ces étudiants pour au moins essayer de les donner des garanties et qu'ils essayent de retourner en arrière. Parce que nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes. S'il y a des questions revendicatives qui se posent sur la table et qu'on parvienne à s'asseoir convenablement avec les autorités concernées et qu'ils nous donnent des garanties très fiables, nous sommes appelés à être beaucoup plus flexibles pour au moins donner cette lente d'attente-là à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Ce directeur s'est précipité tout simplement pour aller directement à la fermeture des restaurants universitaires. Ce qui n'est pas du tout normal. Parce que depuis très longtemps, les représentants d'étudiants ainsi que ces structures-là ont toujours continué à décréter des journées sans ticket. Au-delà de ces journées sans ticket, ont toujours continué à décréter des cessations d'activités pédagogiques ainsi que des descentes sur la nationale. Pour vous dire que ce n'est pas parce que tout simplement on a voulu décréter des journées sans ticket, mais c'est parce qu'on a beau attendu et que l'administration n'a absolument rien dit, n'a absolument rien fait pour au moins essayer de donner garantie aux représentants d'étudiants. Et nous rappelons aussi le CROUS, qui, si on doit voter le budget, on est appelé à convoquer ce qu'on appelle le conseil d'administration. Mais malgré tout,
ce directeur n'a même pas au moins essayé de saisir le conseil d'administration du CROUS, ce qui montre l'irresponsabilité du recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce qu'au moins si on est dans ces situations-là, et qu'à chaque fois il y a un conseil d'administration qui administre tout ce qu'on appelle le fonctionnement du CROUS, mais malgré tout, l'autorité, à savoir le directeur du CROUS, prend ces genres de décisions de manière très unilatérale, de vouloir fermer les restaurants universitaires. C'est parce qu'il ne voue pas du respect à ses autorités académiques ou bien pédagogiques au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ainsi, après la fermeture de ces restaurants, la coordination des étudiants de Saint-Louis s'est autosaisie pour prendre en charge cette question. Et après avoir pris en charge cette question, ce que la coordination a fait en première par le biais de son président de séance, c'est de contacter le directeur du CROUS. Contacter le directeur du CROUS alla dans le sens d'obtenir au moins une rencontre pour s'asseoir autour d'une table et essayer de discuter par rapport à ces questions-là. Mais force est de constater que ce directeur, toujours préoccupé par ses activités politiques, n'a pas jugé nécessaire de répondre à l'appel de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Ce qui veut dire qu'il a tout simplement fait abandon de poste pour aller vaquer à ses activités politiques au niveau de la région de Saint-Louis. Après avoir tenté d'obtenir ces rencontres-là auprès de l'administration du CROUS, mais que la coordination des étudiants de Saint-Louis a constaté que ce directeur n'est pas dans les dispositifs de la recevoir, c'est à ce même moment que nous avons pris nos responsabilités et de décréter une descente sur la nationale afin de se faire entendre. Et cette descente-là, si c'était aujourd'hui encore, c'est aujourd'hui que la coordination des étudiants de Saint-Louis est plus que prêt à effectuer des activités de ce genre. Parce que s'il s'agit de défendre l'intérêt de l'étudiant, ou bien de défendre le droit de l'étudiant, ce n'est pas des choses qu'il va falloir négocier. Si les autorités ne savent pas qu'à un moment donné, il va falloir s'asseoir autour d'une table pour au moins essayer de diligenter ces questions pour le bien-être de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, nous on est prêts à les attendre là où il va falloir les attendre. Après avoir décrété cette descente sur la nationale, il y a quelques rumeurs parlant du saccage des restaurants universitaires. Que l'administration du CROUS même a sorti une note disant que, après avoir convoqué une assemblée générale, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une descente sur la nationale. Et après cette descente, il y a ce qu'on appelle le saccage entre guillemets pour ne pas faire cette publicité-là des restaurants universitaires. Et nous rappelons à l'opinion nationale ainsi qu'à l'opinion internationale que si on parle de saccage, ce n'est pas parce que les restaurants universitaires ont été saccagés de telle sorte que l'administration du CROUS n'était plus dans les dispositifs de pouvoir continuer convenablement à servir le repas ou bien le petit déjeuner ou bien le dîner aux étudiants de cette université. Pourquoi? Parce que tout simplement, même le jour-ci où le directeur du CROUS prenait cette décision unilatérale de demander aux repreneurs de fermer les restaurants universitaires, les restaurants avaient déjà préparé quelque chose pour servir les étudiants. Ce qui veut dire qu'ils préfèrent jeter cette nourriture-là à la poubelle que de permettre à ces étudiants-là de se nourrir convenablement. Aujourd'hui, ils reviennent pour nous dire, après que la coordination des étudiants de Saint-Louis a pris ses responsabilités pour surseoir le mot d'ordre de la commission sociale, ce même directeur s'est entêté sur cette situation de fermeture des restaurants en disant que c'est parce qu'ils ont saccagé les restaurants universitaires qu'on n'est plus dans les mesures de pouvoir continuer à servir convenablement. Mais nous les disons tout simplement, si l'administration du CROUS ou bien si les restaurants universitaires n'étaient pas dans des dispositifs de pouvoir continuer convenablement ce service-là, pourquoi attendre tard la nuit, vers 2h voire 3h du matin, pour vider les denrées alimentaires qui étaient au niveau de ces restaurants universitaires-là? Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que l'administration du CROUS n'était pas du tout dans les dispositifs pour pouvoir continuer l'année parce qu'il y avait ces élections législatives-là qui se profilent à l'horizon. Ce directeur, s'il est animé par des questions politiques, il n'a qu'à laisser l'université qui est une institution académique, dont l'université, sa mission première, c'est de former des cadres, que ce soit des Sénégalais comme des étrangers qui ont demandé à être formés par l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il ne peut pas être cette personne-là qui, au niveau de l'administration de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui à chaque fois que l'UGB se fixe des objectifs, comme le respect du calendrier pédagogique, ou bien comme le respect du calendrier académique de cette université, c'est lui-même qui est le blocage. Parce que rappelons-le, l'année dernière, c'était ces mêmes genres de situations qui s'étaient produites. Lorsqu'il fallait tenir une assemblée de l'université, en août 2021, ce même directeur avait dit que la direction du CROUS n'est pas dans les dispositifs nécessaires pour pouvoir permettre l'ouverture des restaurants ou bien l'ouverture du campus social, à partir du 4 octobre. Et il est campé sur sa position.
Ce qui a valu que lorsqu'on devrait ouvrir l'université, le 4 octobre, il fallait encore reconvoquer une assemblée de l'université où l'ensemble des acteurs pédagogiques de cette université savaient convenablement que le directeur du CROUS, c'est lui qui n'était pas dans le dispositif de pouvoir ouvrir ce campus. Et qu'à l'époque, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, parce que la situation l'arrangeait, il avait demandé à ce directeur-là d'ouvrir le plus rapidement possible le campus social de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais aujourd'hui, c'est parce que la situation politique du pays n'arrange pas ces administrateurs-là que ce ministre ne pense même pas à se prononcer par rapport à la situation, ce qui est totalement irresponsable de sa part. Aujourd'hui, s'est tenu le conseil académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Après 96 heures où les étudiants sont restés dans la galère totale au niveau du campus social pour suivre convenablement leur activité pédagogique, pour aller vaquer à leurs préoccupations pédagogiques, pour faire leurs cours, ainsi que leurs évaluations, ainsi que les travaux dirigés et les travaux pratiques, le recteur était dans ce mutisme total-là pour ne pas se prononcer sur la situation de l'UGB. Il a fallu que la coordination des étudiants de Saint-Louis sorte une note d'information demandant le recteur, président du conseil académique, de se prononcer par rapport à la situation. Que nous avons remarqué que le recteur a convoqué en d'urgence le conseil académique pour décider par rapport à la situation de l'université. Si ces circonstances-là se produisent dans un milieu où il y a des administrateurs, où il y a des gens qui sont censés de se protéger ou bien de se prononcer sur tout ce qui est sur le fonctionnement de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, mais attendre à ce qu'il y ait 96 heures, où il y a certains de ces étudiants même qui étaient dans cette logique de commander de la nourriture, où la commission sociale s'est efforcée pour au moins essayer d'assurer cette nourriture-là à ces étudiants qui étaient restés sur place au niveau du campus. C'est parce que tout simplement, ils ne voulaient pas se prononcer sur la question. Ou bien peut-être il y avait des questions de piège qu'ils tendaient à ces représentants d'étudiants. Nous sommes conscients d'une chose, c'est que depuis très longtemps, ils voulaient fermer l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais étant très conscients et très stratégiques, nous ne les avons pas donné l'opportunité de pouvoir fermer cette université-là. Parce qu'ils voulaient fermer l'université, mais ils n'avaient pas le courage de dire face aux étudiants que nous allons fermer l'université Gaston Berger de Saint-Louis parce qu'on doit aller vers des questions électorales. Mais aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis étant très stratégique, a laissé ces administrateurs-là et les mettre devant le fait accompli. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont pris l'engagement de suspendre les activités pédagogiques au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis jusqu'au 3 octobre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces administrateurs-là qui étaient ici il y a de cela quelques temps, en disant que le calendrier académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis devrait être respecté, nous les appelons, vu qu'ils ont pris leur décision de suspendre les activités pédagogiques de cette université, au lieu de dire la vérité à ce directeur, de lui rappeler directement à l'ordre pour qu'il puisse ouvrir les campus sociaux, ainsi de laisser les étudiants dans leur chambre convenablement et de continuer à servir ce service public. Nous disons à ces administrateurs-là d'avoir en même temps ce courage de ne pas se prononcer vers des sections uniques, voire des années invalides au niveau de cette université. Aujourd'hui, si on est dans ces situations-là, et que le recteur, qui récemment il a été nommé dans une autre direction, se permet de laisser l'université dans ces pareilles conditions, c'est parce que tout simplement ça vient de confirmer ce qui se disait à l'université Gaston Berger de Saint-Louis il y a de cela quelques jours, que le recteur il prend les week-ends pendant le jeudi à chaque fois au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Si tu as besoin de ce recteur-là, il ne faudrait même pas compter de lui voir au sein de l'UGB les jeudis, les vendredis ainsi que les samedis. Il va falloir attendre le début de la semaine prochaine. Donc on comprend. Parce que la situation s'est présentée presque en début de week-end et que ce recteur-là n'était pas au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce qui veut dire que lui aussi, il fait des abandons de postes qui méritent d'être sanctionnés. Aujourd'hui, si on est dans ces situations-là, ces directeurs d'IFR ainsi que l'ensemble des acteurs pédagogiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis doivent les rappeler ce directeur-là à l'ordre. Mais force est de constater qu'à chaque fois, depuis que ce directeur est à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est le social qui conditionne la pédagogie. C'est ce qui n'est pas normal dans une université où le recteur est le président du conseil d'administration du CROUS. Ainsi, nous disons aux étudiants que la coordination des étudiants de Saint-Louis ainsi que la commission sociale vous remercie parce que vous avez su tenir. Malgré les moyens, les maigres moyens que vous avez à votre disposition,
vous avez jugé nécessaire et vous êtes très conscient par rapport à la situation, de telle sorte que vous n'avez pas boudé le campus pour permettre à ces professeurs-là, ou bien pour permettre aux autorités administratives de cette université-là de dire que c'est les étudiants qui ont déserté les amphis et les salles de classe. Aujourd'hui, vous avez su tenir, parce que vous êtes conscient que c'est votre avenir qui est en jeu. Aujourd'hui, vous avez su tenir, parce que vous êtes conscient de tout ce qui se trame et de tout ce que l'administration veut faire au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et pour cela, sachez que les structures de représentants d'étudiants ont toujours besoin de votre solidarité. Parce que tant que vous manifestez cette solidarité-là et cette preuve de compréhension envers ces structures, personne ne peut ébranler, que ce soit la commission sociale ou bien la coordination des étudiants de Saint-Louis. On a entendu parler des questions de codification annuelle. Camarades étudiants, rassurez-vous. Tant que vous êtes derrière vos structures représentatives, il n'y a pas une autorité, que ce soit interne comme externe, qui est capable d'annuler ce qu'on appelle les codifications, le système de codification que l'université Gaston Berger de Saint-Louis a toujours connu. Camarades étudiants, nous vous rassurons, si l'administration veut effectuer des codifications annuelles au niveau de cette université, ça c'est des choses qui devraient être réglées dans le temps, et le temps est devant nous. Nous vous rappelons tout simplement que c'est l'histoire qui est en train de se bégayer. Il y a de cela quelques années, en 2020, l'administration était là pour procéder à des questions de codification annuelle. Qu'en est-il de la suite? Absolument rien du tout. Et ça continuera à être ainsi. Camarades étudiants, pour vous dire, ces temps-ci aussi, on a entendu dire qu'on va renvoyer des représentants d'étudiants parce qu'ils ont saccagé les restaurants universitaires. Nous défions toutes ces autorités-là, que ce soit interne comme externe, qui est capable de nous dire qu'il y a tel représentant d'étudiants qui a participé à ce qu'on appelle des saccages au niveau des restaurants universitaires. Parce que quoi que l'on puisse dire, nous sommes très conscients par rapport à la situation. Et ces infrastructures-là, ce sont des infrastructures qui sont à notre service. Donc ce n'est pas à ce moment-ci que nous allons prendre des actes de vandalisme pour saccager tout ce qui est au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce que pour vous rappeler, la question de la voirie interne, la question du Wi-Fi, ainsi que d'autres questions que les représentants d'étudiants ont parvenu à résoudre, ce n'est pas parce que les administrateurs étaient à notre côté. C'est parce que ces administrateurs se sont opposés vaille que vaille aux représentants d'étudiants, mais malgré tout, nous avons su tenir. Malgré tout, nous avons su faire tête, de telle sorte qu'ils savent plus qu'ils n'ont plus affaire à des nouveau-nés. Ils ont affaire à des intelligences égales qui peuvent les tenir tête. Devant ces situations, camarades étudiants, nous vous disons tout simplement que nous appelons à une solidarité au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les acteurs du côté de la pédagogie savent parfaitement que ce directeur est en train tout simplement de faire tout ce qu'ils veulent pour ne pas respecter le calendrier pédagogique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et nous les appelons à être solidaires devant les représentants d'étudiants, de faire de telle sorte que cet administrateur-là, à savoir le directeur du CROUS, qui ne mérite même plus de siéger ou bien d'administrer la direction du CROUS un mois, de faire de telle sorte à faire dégager ce directeur-là de notre université. Au-delà de ça, nous disons aussi à tous les acteurs pédagogiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis de prendre leurs responsabilités et de faire de telle sorte que ce directeur ne pourra plus dicter ses mesures ou bien ne pourra plus dicter ses positions au niveau de cette université. Parce que tant qu'on est dans ces circonstances-là, eux qui disent que le calendrier pédagogique ou bien académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis devrait être respecté, qu'ils savent qu'il n'en saura absolument rien parce qu'ils se soucient peu de l'avenir pédagogique de ces étudiants. Ils se soucient peu du respect du calendrier académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La seule chose qu'ils se soucient, c'est tout simplement comment faire pour asseoir ses comptes politiques au niveau de la ville de Saint-Louis. Chose qui n'est pas du tout normale. Et camarades étudiants, depuis très longtemps aussi, on parle des menaces sur les coordonnateurs. On tient bon. La coordination des étudiants de Saint-Louis tient tout simplement à vous rappeler que quoi qu'il en soit, menace ou pas menace, la mission qui nous lie avec les étudiants de cette université, nous comptons remplir pleinement cette mission. Et le moment où on saura qu'on n'est plus capable de remplir cette mission, qu'on nous renvoie nous tous de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il y a d'autres représentants d'étudiants qui seront là et qui vont tenir le flambeau. Parce que ce n'est pas ces moments-ci qu'il va falloir